Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que tu t'es sans doute déjà posée. En tout cas, si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que ça t'interpelle. Donc cette question, c'est une question qu'on se pose souvent au début. C'est dans quoi investir quand on se lance dans son business ou quand on est jeune entrepreneur et qu'on veut booster notre business. Donc je répondrai à cette question en deux temps, donc en deux parties. La première partie sera aujourd'hui dans cet épisode et dans cet épisode aujourd'hui, je te donnerai les 5 investissements que je déconseille au début. Et puis dans l'épisode de la semaine prochaine, donc dans l'épisode suivant, je te donnerai les 4 investissements que je te recommande, que je te conseille. Comme ça, tu as à la fois les conseils et des solutions potentielles pour pouvoir investir de façon stratégique et pertinente dans ton business ou dans ton projet business. Donc on va commencer tout de suite avec les 5 investissements que je déconseille pour ton business lorsque tu débutes. C'est parti! Donc je vais te les partager, donc ces 5 investissements que je déconseille au début, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité ou d'importance. C'est simplement voilà, 5 investissements que j'ai déjà vus, soit chez mes clientes, soit chez d'autres entrepreneurs, ou que j'ai fait moi-même et que je regrette après avec le recul, je me dis que ce n'était pas forcément le meilleur investissement. Et donc du coup, voilà, je vais te les donner comme ça. Donc le premier investissement que je vois souvent et que je déconseille, c'est d'investir dans ton branding. Donc le branding, ça va être tout ce qui est ton identité visuelle, ton image de marque, voilà, tout ce qui regroupe un petit peu ces choses-là autour de ton business, autour de ta marque, autour... voilà. Après, bien sûr, tout dépend aussi de ton business. Si tu as un business avec des objets physiques, on va dire que c'est plus important que si tu as un business avec des prestations de services. Donc cet investissement, je le déconseille surtout pour les prestations de services. Donc c'est un investissement qui est... c'est pas que c'est un mauvais investissement, hein. Le branding, c'est vraiment quelque chose d'important dans ton business. Mais tout simplement, je déconseille de le faire à tes débuts. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, au début, lorsqu'on se lance, notre projet est tout jeune et tout récent et il y a de fortes chances qu'il évolue, qu'il se transforme et qu'il ne ressemble plus du tout au bout de quelques mois ou d'une année par exemple à l'idée que tu t'étais fait au début. Et il n'est pas rare de voir des entrepreneurs qui se lancent et qui investissent énormément dans leur branding et qui ensuite se rendent compte qu'elles sont plus forcément alignées avec ces codes couleurs, avec ce que ce branding dégage parce qu'elles ont changé, parce que leur business peut-être a changé, peut-être même leur cible a changé, etc. Et du coup, il faut tout qu'elles refassent. Et bon, déjà, il y a la question du budget, hein. Généralement, quand on travaille avec quelqu'un pour la partie branding, ça a un coût, ce qui est normal. Et puis, il faut aussi après oser dire, voilà, j'ai changé de cap, j'ai changé de couleur, je change de choses. Bon, ça, c'est moins grave, mais voilà, ça peut être difficile. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs passent par là et ont de la peine. Donc moi, pour ce point-là, je conseille de commencer bien sûr avec un branding quand même, mais simple. Pas besoin de te prendre la tête, pas besoin de déléguer ça, pas besoin de travailler ça avec quelqu'un. Tu pourras le faire bien sûr, mais dans un second temps, lorsque tu seras vraiment avec un business solide qui tourne. Et là, tu dis, bon, maintenant, j'ai vraiment envie d'investir dans cette partie-là pour donner un petit coup de boost encore plus à mon business. Donc, pourquoi pas, mais vraiment, au début, je le déconseille. Tu peux faire un branding très simple toi-même, c'est rien de compliqué. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième investissement que je déconseille et que je vois aussi souvent, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues pour travailler avec moi sur leur business parce qu'elles n'avaient pas les résultats qu'elles espéraient. Et en fait, elles avaient fait un site web avec un webmaster. Et donc, elles ont investi beaucoup d'argent et puis elles viennent vers moi et puis elles me disent, voilà, j'ai un site, il m'a coûté 5 000, 10 000, 15 000 et puis bon, il ne me sert à rien et j'ai pas de retour, j'ai fait pas de vente, etc. Donc c'est aussi un investissement que je déconseille au début. Alors oui, si tu me connais un petit peu, si tu me suis, tu as déjà certainement vu des contenus que je fais sur le site web. Et oui, je conseille d'avoir un site web dès le début, enfin après avoir travaillé tes fondations, pas trop tôt non plus. Mais oui, le site web est super important. Par contre, là encore,
ce n'est pas quelque chose que je délèguerai ou ce n'est pas un investissement que je ferai en travaillant avec quelqu'un dans un premier temps. Parce que là encore, souvent lorsque tu vas déléguer cette partie-là, le webmaster va te faire un site web classique, même s'il va te faire avec tes goûts à toi et ce que tu vas lui dire. Mais si tu n'as pas travaillé les fondamentaux de ton business, les fondations, et que tes stratégies business tournent, etc., et fonctionnent bien pour toi, il y a de fortes chances que tu dois refaire ton site web. Donc là encore, ce sera des coûts supplémentaires qui vont venir. Voilà, c'est pas du tout quelque chose que je recommande, en tout cas d'un point de vue webmaster. C'est-à-dire que je te conseille de faire un site, mais fais-le toi-même. Moi, je propose justement pour ça un programme qui s'appelle Easy Website et qui permet en fait aux entrepreneurs d'avoir leur site web presque clé en main avec des templates stratégiques, esthétiques, etc. que tu auras juste à modifier les textes. Donc c'est une solution éventuelle ou alors tu peux le faire toi-même. Mais voilà, n'investis pas au début trop d'argent. Par exemple, Easy Website, c'est vraiment une somme dérisoire. Donc ça, c'est pas un mauvais investissement, on va dire au contraire. Ça te fait gagner du temps plutôt que de le faire toi-même et d'avoir très peu de résultats. Mais par contre, je te déconseille d'investir des milliers d'euros dans un site web avec un webmaster. Le tarif qu'il demande, je ne dis pas qu'il n'est pas justifié, mais je dis juste que par rapport à là où tu en es à tes débuts, c'est vraiment pas adapté en fait. Tu pourras toujours, si tu le souhaites, le faire plus tard, si tu veux vraiment un site web très particulier, très technique, voilà, quelque chose de très particulier que seul un webmaster pourrait faire, il n'y a pas de souci. Mais attends un petit peu et commence avec un site web peut-être stratégique, esthétique, mais voilà, qui va à l'essentiel et qui te permet déjà d'avoir un retour sur investissement rapidement. Ensuite, la troisième chose que je déconseille aussi comme investissement et que je vois aussi souvent, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas encore les rênes de leur business, n'ont pas forcément encore un business qui tourne, mais qui vont déléguer à une assistante. Alors bien sûr, une assistante, là encore, c'est pas un mauvais investissement en soi, et au bout d'un moment, ça devient vraiment un super investissement, donc ça c'est certain. Mais au début, c'est vrai que je le déconseille parce que ce que je préconise moi, c'est d'abord d'être dans la capacité toi-même en tant qu'entrepreneur de piloter ton propre business. C'est-à-dire c'est toi qui est en capacité de piloter, de voir quelle stratégie fonctionne, pourquoi, comment, de modifier, etc. Si tu délègues en fait cette partie-là à une assistante, ben, tu n'as plus la main mise dessus et potentiellement, il y a toute une partie de ton business que tu ne connais pas, que tu ne vois pas et dans lequel, enfin moi personnellement, mon business, j'ai envie de le créer sur mesure par rapport à qui je suis, par rapport à la vie que j'ai envie d'avoir, par rapport au quotidien professionnel que j'ai envie d'avoir. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je délègue, mais que je délègue, c'est-à-dire que ce sont mes process que j'ai mis en place que je vais déléguer. Voilà, il y a des process qui sont adaptés à mon business, qui découlent de mes stratégies. Et une fois que tu as ces process, tu peux les déléguer à quelqu'un, ce qui t'évitera de faire un travail, de prendre du temps ou de perdre de l'énergie à faire des choses alors que tu pourrais faire toi d'autres choses pour ton business. Là, oui. Mais c'est vrai que j'ai des fois des clientes qui viennent et qui me disent voilà, j'ai délégué à une assistante, etc. Mais ça a un coût, etc. Bah oui, c'est normal. Donc, je te conseille d'abord de toi maîtriser les rênes et être en capacité de piloter ton business. Et si ensuite tu veux confier certaines parties et déléguer, bien entendu, fais-le, mais dans un second temps. Ensuite, l'investissement aussi que je déconseille, ça va être les formations très ciblées dans un aspect très pointu que je vois souvent. Là aussi, j'ai pas mal de clientes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit j'ai fait une formation pour vendre sur Insta ou pour apprendre à faire des Reels, pour vendre avec les Reels ou pour apprendre à faire un webinaire et bon, c'était une super formation mais voilà, je fais toujours pas plus de ventes. Bah oui, c'est normal. Les formations sont certainement très bien et très utiles, mais si tu débutes, ce n'est pas la formation dont tu as besoin. C'est une formation qui est trop spécifique, dans un point trop spécifique. Ce que tu as besoin au début, c'est vraiment d'avoir des capacités business larges, c'est-à-dire comprendre comment tourne un business, quelles sont les choses que tu dois mettre en place, etc. Bon, je te dirai plus dans l'épisode de la semaine prochaine, la partie 2, dans laquelle je réponds à la question avec les solutions. Mais c'est vrai que là, les formations trop pointues, alors oui, elles sont alléchantes parce que par exemple, on va dire
une formation pour vendre juste avec Insta. Donc toi tu dis bon, bah, je prends cette petite formation pour vendre juste avec Insta, j'ai pas besoin de me casser la tête avec d'autres choses, c'est génial. Et en fait non, bah, ça serait trop beau, hein, on est d'accord. C'est comme si je te dis vends juste avec Trello, fais tourner ton business juste avec Trello ou juste avec Notion. Ou non, ça fonctionne pas comme ça. Oui, Trello est très bien, j'utilise et moi-même je propose des plannings que j'offre d'ailleurs, des boards Trello pour piloter ton business. Oui, il y a des super outils comme Notion certainement, qui est un peu comme Trello, mais c'est pas comme ça, c'est pas avec un outil que tu vas faire tourner ton business. L'outil, ça vient, voilà, c'est un outil. Et du coup, ce que tu as besoin de toi, c'est des outils, mais surtout des stratégies business, et c'est surtout de savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place pour faire tourner ton entreprise. Et donc, ce sont des choses un peu différentes. Donc là aussi, attention aux offres de formation trop alléchantes. Je recommande ces formations, mais dans un second temps, imaginons, voilà, tu sais déjà comment faire tourner ton business. Tu aimerais utiliser l'outil Insta ou l'outil des Reels Insta. Tu ne sais pas trop, tu n'es pas trop à l'aise et tu aimerais développer cette compétence-là. Ok, vas-y. Mais il faut que les autres choses, les basiques, tu les aies déjà, parce que sinon, c'est même pas la peine. Et enfin, le dernier investissement que je te déconseille, et là, moi-même, j'ai fait cette erreur à mes débuts. Enfin, erreur. Tout est relatif, hein, mais voilà, j'ai fait ces investissements-là et avec le recul, je me dis que c'était peut-être pas nécessaire et je sais que d'autres personnes l'ont fait aussi. C'est d'investir dans du matériel trop haut de gamme ou trop cher ou trop pro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir piloter notre business et faire beaucoup de choses avec simplement un smartphone. Donc, par exemple, si tu veux faire des vidéos, pas besoin d'acheter un superbe appareil photo, une superbe caméra, le dernier iPhone qui sort. Non, en principe, avec un simple smartphone, et tu vois, moi, c'est ce que je fais, au final, avec un simple smartphone, un micro, voilà, je fais tout. Bon, tu le sais, j'aime aller à l'essentiel. Donc, mais j'ai aussi acheté le super micro Yeti, j'ai aussi acheté la super webcam pro et d'autres choses, et en fait, que je n'utilise plus parce que voilà, l'essentiel me suffit et c'est vrai que c'est des investissements qui ont un coût et au début je te déconseille vraiment de mettre de l'argent dans des choses trop chères parce que tu n'en as pas besoin. Si on en avait besoin et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse, je te dirais bon, bah, économise et achète-les, mais là franchement on peut vraiment s'en passer, même avec des écouteurs, tu peux faire des vidéos. Ce qui va faire la qualité d'une vidéo, c'est surtout son contenu. Bon, bien sûr, il y a quelques règles de base, hein, le cadrage, la luminosité, ces petites choses-là, bien sûr. Mais voilà, rien de fou. Et ce qui est important, c'est que c'est plutôt ce que tu vas transmettre et comment tu vas le transmettre. Et c'est plutôt ça qui est important. Voilà, donc je t'ai partagé les investissements que je te déconseille de faire au début. Alors peut-être tu en as déjà fait certains. N'hésite pas à me dire justement si tu en as fait certains ou quel est ton point de vue sur mes conseils. Et puis, comme je te le disais, la semaine prochaine, dans l'épisode suivant, il y aura la partie 2. Donc, je te partagerai les 4 investissements que je te recommande à tes débuts ou si tu n'as pas encore les résultats que tu le souhaites. Comme ça, tu sauras comment bien investir dans ton business. Alors, comme d'habitude, tu peux m'écrire sur Insta, par mail, sur mon site web pour échanger avec moi et me dire ce que tu en penses. Et puis, nous, on se voit la semaine prochaine dans le prochain épisode, dans la partie 2. Ciao, ciao!